Nous sommes partis dans une région du monde où la pauvreté est un quotidien devenu une banalité, où un sourire se fait répondre par un sourire. Nous sommes allés à Madagascar. On est 7, Christelle, Lucas, Anna, Steph, Déborah, Emma et moi-même. On est tous partis en 4x4 dans le sud dans le but de découvrir cette île de l'intérieur. Nous avions un but, créer un échange. Nous avions donc récolté des médicaments, des livres, des vêtements, des crayons et des lunettes. Madagascar, c'est une terre d'Afrique assez variée en paysage. On a descendu en premier lieu à un fleuve qui s'appelle la Tsirivine. On l'a descendu en 2 jours. Et juste à côté de ce fleuve, on a croisé des lémuriens qui s'étaient installés près d'une cascade. Ensuite, on a découvert un village où on a pu commencer à donner des cahiers, des vêtements et des lunettes. Grand cinéaste, il fait des films, producteur. Parfait. Ah oui, parfait. Merci beaucoup. De rien. Quel a été ton moment marquant? Et ben, c'était quand il y avait, on s'arrêtait à un village pour dormir et qu'il y avait trois petites filles et tout, et que moi j'allais boire mon verre de coca et que j'ai vu une des filles en train de boire l'eau du fleuve boueuse quoi. Et ça c'était un moment marquant et du coup bah après j'ai été boire un, c'est bête, c'est un tout petit moment, mais j'ai été boire un verre de coca avec elle et j'ai partagé ce moment là et ça c'est marquant, ça m'a marqué. En même temps c'était très difficile, en même temps c'était génial. Et la distribution, de distribuer des vêtements aux enfants ou aux femmes pour leurs enfants, ça c'est de voir le bonheur dans leurs yeux, ça c'est très marquant, c'est ce que j'ai aimé dans mon voyage.
En plus, ça va trop bien ensemble. Ça va trop bien ensemble. Rayé avec le petit t-shirt. Allez. Alors à la fin de ce fleuve, on a rejoint un lieu assez magique où il fallait pas mal grimper. On était avec des baudriers. Il fallait grimper tout en haut. En fait, à un moment donné dans l'histoire, ce lieu a reçu des pluies acides, ce qui a creusé ces formations rocheuses. Et du coup, ça rend un paysage et un décor assez magique et unique en soi à Madagascar. Chercheurs étrangers qui sont venus pour étudier le milieu du Tsindi au niveau de biodiversité. Depuis 1927, il est classé comme réserve intégrale par le français de Madagascar. Les Malgaches disent que c'est un lieu où terre et ciel rentrent en communion. Alors on le sait, mais Madagascar, ça manque pas mal de moyens médicaux. On est allé à la rencontre d'un ophtalmo dans un hôpital à Morunda. Vous n'avez pas des ruptures à l'heure actuelle? Jusqu'à maintenant, non. Je suis malade, yo. Il y a des malades. On peut voir les malades. Parce que peut-être qu'il y a des à pied. C'est le salle d'accouchement. Hein? On peut juste voir les salles. Ouais, Voilà, les locaux. les salles d'accouchement. Oui, oui, oui. Stagiaire. Stagiaire infirmière ou sage-femme? Sage-femme. Elle est enceinte, mais avec un petit problème. Il est né plus tard, ça. Voilà. Pour vous. Elle a eu une césarienne ce matin. Troisième geste, troisième maman. Ils sont contents en fait de nous montrer, c'est ça, oui. Nous sommes un centre hospitalier de référence et on s'occupe des cas médicaux plus ou moins graves et des cas chirurgicaux et obstétriques gynécologiques connus, la tuberculose surtout et le sida. Ça, ce sont les pathologies les plus fréquentes. Il y a aussi les AVC, AVC probables parce que nous n'avons pas encore de scanner vraiment diagnostiqué précisément, mais selon les symptômes, on comprend que ce sont des AVC. Les patients ils sont
ils sont malades, ils viennent là, ils sont pris en charge. Les gens en charge, d'accord. Ils ont Ils pas payent. payé. Non, hospitalisation, pas de paiement. Oui. Seulement consultation externe, il faut payer. D'accord. 15 000 derrière la consultation. C'est énorme. Oui, c'est énorme par rapport au... Mais il y a des cas qui sont des indigents, des démunis, qui ne paient rien. D'accord. Même pour la consultation externe. D'accord. Mais ceux qui peuvent payer, ils paient 15 000 derrière. Et ceux qui sont les étrangers et les, comment dire, les prises en charge, ça c'est votre tarif. D'accord. Et si par exemple, moi j'ai une amie qui est infirmière, voudrait venir pour passer une semaine ou 15 jours pour aider, est-ce que c'est possible? C'est Le rôle, ça, possible, c'est pour les sages-femmes. compliqué ou... Non, ils sont les bienvenus. 20 euros. Et tu es en 5e année? Parce que là, à l'école, je t'ai rentré. J'ai été remplacé. Ok, il y a pas directement, tu passes médecine. Pour faire la demande au nom du chef d'établissement. Pour le moment, c'est moi le chef d'établissement. Par l'intérim. On dit vous avez 2 casquettes alors. Parce que le vrai chef d'établissement est parti en mission. D'accord. On vous a emmené des médicaments et du matériel. Oui. C'est ah, alors, ça c'est les antibiotiques, mais ils ont pris 40 degrés. Donc, C'est déjà beaucoup, hein? Merci beaucoup. Bon repas, un peu au revoir, bon voyage, bon vacances. Bah, l'État donne aucun moyen pour les hôpitaux, hein. Ça, on a clairement vu ça dans cet hôpital où ça manquait énormément de matériel. Alors durant tout notre voyage, on a rencontré quand même beaucoup de paysages assez différents, mais celui qui est le plus marquant là, c'est les baobabs, quoi. Les baobabs, t'en as un peu partout et t'as l'impression qu'ils te regardent, t'as l'impression vraiment qu'ils sont présents. La nature elle est super importante, c'est elle qui donne sens, que ce soit dans la terre ou dans la mer. C'est là qu'on se rend compte de la force de la nature. On ne peut pas vivre sans elle, quoi. C'est elle qui nous donne la vie, c'est elle qui nous crée et c'est elle qui nous enterre aussi. Après, on est parti à la rencontre des bonnes sœurs qui œuvraient dans le village. Et en fait, les bonnes sœurs, elles ont préparé des gâteaux pour les enfants du village. Et chaque enfant arrivait avec son ticket. Et en fait, elles donnent aussi des cours aux enfants. Elles font toute la scolarité des enfants. nous sommes ici à 9 heures et 2 jeunes filles. Les 8 à 7 enseignantes à l'école. Et une sœur travaille au dispensaire. D'accord. Une sœur reste à la maison, fait des soucis. On a monté une action pour Madagascar, pour les femmes, pour leur menstruation. On a créé des serviettes jetables et utilisables qui sont faciles à faire. Et on passe un petit peu partout pour expliquer ce qu'on fait pour que ça puisse servir pour les femmes, les jeunes filles, et qu'on puisse aussi reproduire ou que les femmes puissent reproduire. Ou ensemble. Avec la culotte. Vous laissez tenir la culotte. Merci. Donc, le côté doux dans la culotte.
Et après, C'est là-bas. c'est lavable, on peut À l'eau froide. et c'est pas très compliqué à faire. Il faut juste récupérer du tissu, coton si vous avez ça, génial. Et à l'intérieur, on a mis de la vieille serviette éponge. Alors ça, c'est que du coton. Et ça, en fait, il a une couche imperméable qui protège en dessous. Voilà. Voilà, donc c'est pour vous. On va en reproduire. Mais elles font pas que ça, elles ont aussi tout un pôle médical. Pour ça, infirmière, de base. Voilà, on vous a apporté pas mal de choses pour des petits pansements, lavage d'œil. Et ça, c'est le petit sérum pour nettoyer. On peut mettre dans les oreilles ou dans les yeux. Et ça, c'est pour toutes les douleurs, qui fait que du mille. Et on en a fait un crâne. C'est quand quelqu'un a mal à la dent, c'est des bains de bouche. C'est pour éviter, l'infection. Dans le dispensaire, il y a Quelques années, on peut aller là-bas ou pas? on fait voir. Merci pour tout. Elles font plein de choses. Et les gâteaux pour les enfants, c'était trop mignon. Oui, t'as vu, elles ont fait ça en mode industriel, là, elles en ont Plein de gâteaux. comme ça. Mais les habitants de Vélo ont de la chance d'avoir un dispensaire organisé comme il l'est. Hein. Et puis, franchement, quand on voit la pharmacie, comment elle est bien rangée, moi je te dis, je suis jalouse. Pendant notre voyage en 4x4, on a rencontré beaucoup de paysages, mais aussi on a rencontré beaucoup de personnes. Et à un moment donné, on a rencontré des enfants sur le bord de la route. Et en échange de bonbons qu'on leur avait donnés, ils nous ont fait toute une chanson. Ils étaient une vingtaine d'enfants. Ils nous avaient fait toute une chanson pour nous remercier de leur avoir offert quelque chose, quoi. C'est un échange. Toujours créer un échange, c'est super important. Combien 10 000. C'est bon ou donner ou alors de mettre un peu moins un petit argent pour les enfants. On s'est ensuite arrêté dans un parc qui était tenu par un village. Et en échange d'un billet qu'on leur donnait, ils nous faisaient une visite guidée. Et ça assurait aussi la sécurité du parc, le fait de garder bien tout l'écosystème qui est dans ce parc et pour ne pas que ça soit détruit. Avec le sourire, Déborah. Ça fait un peu mal au cul, mais ça va.
Il nous restait encore des affaires, quelques affaires, des vêtements et un peu de médicaments aussi. Et du coup, on a donné le reste des affaires à un dispensaire. Le dispensaire, il est tenu par un médecin et le médecin, il œuvre beaucoup auprès des femmes pour se faire dépister auprès des MST, quoi. Il y a beaucoup d'MST à Madagascar, un peu liés à la prostitution. Il y a des choses gratuites, il y a des choses payantes. Pour les ampoules nobles, là, il ne peut pas acheter des trucs comme ça. C'est pour cela qu'on a besoin ici. Un accouchement par jour, quasiment. Ouais, 30. Un mois appuyé par l'UNFPA pour les maternités à moindre risque. Pour toutes les activités du maternité à moindre risque, elle est financée par l'UNFPA. Et est-ce que vous vous déplacez ailleurs qu'ici? Des fois, est-ce que vous allez en brousse? Est-ce que des fois, vous allez sur d'autres dispensaires? Oui. Pour, par exemple, formation, remise à niveau, changement du protocole. Il faut faire suivre les protocoles médicaux pour améliorer l'état des traitements. Le problème ici à Manguil, c'est on a beaucoup de cas. Mais contrepartie, nous, on a fait une dépistage nocturne. Vous êtes placé sur le terrain? Oui. Ok. C'est vraiment bien. Nous, on a rencontré l'ophtalmo de Morunda de l'hôpital, le docteur Yves. Et on a donné un peu de lunettes, un tas comme ça, et un tas pour vous. Voilà, on fait moite-moite. Un petit sac que vous pouvez faire pour tout ce qui est maternité. Je ne sais pas si vous allez en consulter à l'extérieur. Cahier pour les enfants. Essaye de trouver les serviettes hygiéniques. Ouais. Alors, ces serviettes hygiéniques lavables, l'utiliser, le laver à l'eau froide. Ça, c'est la partie imperméable. Et il y a une serviette en éponge dedans. C'est plus absorbable. Hop, on fait un petit peu comme ça. Et on se pousse. Hop, et voilà. Et vous savez utiliser, essayez de les refaire. S'il y a une machine, si vous arrivez à trouver une machine à coudre pour refaire, vous en faites plusieurs. 2-3 par personne. Voilà. Vous les lavez, le mois d'après, plus besoin d'acheter les serviettes hygiéniques. Il faut les laver à l'eau froide. C'est un gain financier. Tout ça, là, ça fait Nyangrivias, Tanam Nyangrivias, les chalands. Letzi, Murunda, Vélo. Oui. Ça a voyagé, hein, même les médicaments, un peu de température. Ça reste à Manguil alors. C'est le point final. Ça s'arrête à Manguil. Enfin, nous sommes allés dans un dispensaire à Andavadok, à 3 heures de Tuléar. Les Malgaches font beaucoup de routes pour aller dans ce dispensaire. Et dans ce dispensaire, en fait, il y avait vraiment beaucoup de matériel et beaucoup d'humains aussi. Et il y avait un bloc opératoire, un kiné, un dentiste. Les personnes qui géraient toute la salle opératoire, il séjourne. Il est arrivé hier de l'Italie et reste ici 2 semaines. 15 jours. Et les opérations les plus courantes, c'est lesquelles? L'appareil. Digestif? Non, féminin.
séminaire. Hystérectomie, césarienne. D'accord. C'est ça qui est. Gynécologique, c'est ce qu'il y a de plus. Oui, oui. La femme, il y a beaucoup de problèmes. Partout où on va sur Madagascar, c'est ce qu'on nous dit, c'est au niveau, c'est vraiment gynécologique. Il y a vraiment beaucoup de besoins. Bravo, parce que là, c'est pas facile. Personnel. Ok. Oui, je te laisse prendre les photos. Il y a 5 infirmiers, un docteur, Margash, et 5 traducteurs, et les personnels qui font les policiers, les vêtements, tout. Et beaucoup de volontaires qui viennent de l'Italie. D'accord. Il y a la maison de maman e di papà. Tempo ad iniziarlo, possono vedervi là e rimandare magari a domani o dopodomani. Vedi un po' te come regolati. Senti soprattutto se hanno bisogno per i bambini. Vabbè, ma... Ecco Davide, sta bene. No, c'hai fame tu! Ecco Davide. Ici, il est la maison volontaire. Voilà, donc c'est joli. Ouais, c'est beau. C'est parti d'où l'idée? Qui c'est qui a monté ça, qui a eu l'idée de ça? Et un docteur qui maintenant il y a des problèmes physiques et bien plus. Il était venu à Madagascar, il a eu l'idée de... Oui. Ok. Comment vous financez tout ça? Ah. Et moi, normalement, je vais 3 mois en Italie à chercher l'argent. 3 mois. Et après 3 mois, je viens ici à Et travailler. Et distribuer l'argent. Oui. C'est ici. 100 000 euros pour an. 100 000 Oui. pour une année? Non. Le fonctionnement? Eh oui. Et tout, il est tout gratuit, les médicaments, les pareils, tout. Alors, bravo. Bravo. C'est pas trop compliqué quand vous rentrez en Italie 3 mois pour chercher des subventions? et 2 choses. Avant le Covid et après la guerre en Ukraine. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici, vous? À Madagascar? 14 années. Et il y a café, thé et de l'eau. Café, parfait. Café. D'accord. Quel a été le moment le plus marquant que tu as eu sur Mada? C'est le dispensaire d'Andavadoc, que je dois avoir un petit peu mal dit le nom, qui montre bien à chaque fois que à une situation, un problème, en fin de compte, il y a des personnes qui sont là pour y répondre, et que c'est des fois un tout petit nombre de personnes qui peuvent faire révolutionner un peu la vie des gens au quotidien. Comme ça, si vous avez à faire venir du matériel, pourquoi pas une machine à coudre pour que les femmes puissent faire, ou vous amener du tissu, elles ont du tissu. C'est bien bon. C'est bon. Grazie che inizierà a fare un po' di formazione. Médecins, ils viennent ici. Oui, normalement, les chirurgiens restent ici 3 semaines. Les médecins, il est bien qu'ils restent en laboratoire. Oui. Pas les docteurs. Parce que C'est tous ceux qui viennent. Ils viennent pour la visite de l'hôpital. Ouais. Merci de nous accueillir. Merci, ouais. Et merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. merci à vous. Cet hôpital, il prouve que le monde peut changer grâce aux associations. Le fait de donner un petit peu à les associations, ça montre que en fait, tout est réutilisé. Pour eux, il leur faut 200 000 euros par an et ils peuvent soigner 200 personnes par jour, ce qui est énorme. Et du coup, ça montre que en donnant ce qu'on peut à une asso, ils arrivent à réutiliser comme ils peuvent. La Terre tourne et tournera sans nous.
Pensez à vivre tous les jours de nos vies avec la nature, celle qui nous fait pensez-y.